Il est 7h39, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith et son vernis à ongles rouge. Vous avez qu'à commencer vos émissions plus tard. C'est pas possible cet horaire là. Bon, comment ça va ce matin? Top, je suis en forme, je suis très en forme. Bon alors on revient ce matin encore une fois aux élections américaines. Oui, parce que ça y est, c'est confirmé. Kanye West est candidat à la présidence américaine. Oui, Kanye West, le rappeur américain, l'un des plus gros vendeurs de disques de l'industrie musicale. Les magazines Time et Forbes le classent d'ailleurs parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Ouais, la prochaine fois, merci bien, parce que du coup, avec vos bêtises, le gars, il s'est chauffé, il a pris le melon, il veut diriger les States maintenant. Et pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, bon, à quoi il ressemble, Judith, dites-nous. Vous avez vu Dave, vous voyez? Ouais, bien sûr. Eh pas à Dave, voilà. c'est même l'opposé. Kanye West, il est blindé, il est beau gosse, un balèze, tu vois, qui sort avec les plus belles femmes du monde. En fait, je sais pas qu'est-ce que je dirais moi en France. Un Francky Vincent qui aurait bien tourné, tu vois. Mais attention, Francky Vincent en version catholique extrémiste. Du coup, ce serait plutôt, je dirais, allez, un mélange entre Francky Vincent et Christine Boutin. Voilà. Mais c'est sérieux vraiment cette campagne de Kanye West? Mais oui, c'est très sérieux. Il fait même ça là, avec le parti politique nommé Birthday Party. Et ils ont un slogan, c'est lorsqu'on aura gagné, mais je plaisante pas là, arrêtez de rire bêtement, oh là là. Lorsqu'on aura gagné, ça va être l'anniversaire de tout le monde. Bah là tu te dis heureusement que c'était pas avec circoncision party. Lorsqu'on aura gagné, on coupe le sboubinou de tout le monde. Allez. Donc alors attends, petit rappel pour les auditeurs. Là on a les candidats, on a Trump, le grand bêta républicain, Joe Biden, le grand jbeb démocrate, et Kanye West qui lui dit représenter Dieu. Ah ouais, rien que ça. Mais oui, son colistier à lui, c'est Dieu. Un homme, vraiment, Kanye West, qui on peut le dire, qui était un génie, hein, et qui là est depuis quelques années devenu complètement, je sais pas le mot que je pourrais, taré. Non, mais pourquoi vous dites ça? Ah, mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est sa femme, c'est sa propre épouse, Kim Kardashian. Elle demande même publiquement, non, je vous jure, de la compassion et de l'empathie à l'égard de son mari. L'archouma qu'elle lui fout en public. Attends, non, mais moi, ça se voit qu'il est pas marocain, son mec, parce que moi, je dis ça en public, je me retrouve directement au Pôle emploi de l'amour. Et c'est pourtant vrai, hein. Kanye West, par contre, on était officiellement diagnostiqué comme patient bipolaire. Voilà. Et encore, moi, tu vois, quand ils disent bipolaire, ce serait vrai s'il y avait que 2 pôles dans sa tête. Mais lui, là, on est minimum sur du quadripolaire, octopolaire, là, je sais pas, ours polaire. Voilà, à ce point-là, quoi. Ah non, mais je sais pas, c'est à vous de me dire, Ilana, puisque vous avez l'air de douter. Il dit avoir parlé à Jésus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Kim Kardashian va peut-être devenir la première dame des États-Unis. C'est ça qui est inquiétant quand même, Judith, non? Bah vous êtes juste jalouse, c'est tout. Moi ça m'inquiète pas du tout parce que son type physique ressemble plus au mien. Vous voyez, moi je trouve qu'elle incarne un petit peu, voilà. Donc je la défends en tant que sœur jumelle. À ce point-là, il est fou alors. Oui, je vous dis qu'il est fou. Il a parlé à Jésus, voilà, Kenny. Et alors il a même changé son surnom. Avant c'était Yeezy et maintenant c'est Jesus. Contraction avec Jesus. Ok. Moi j'ai voulu tenter de contracter Moïse et Judith. Du coup ça fait maudite. J'ai moyen kiffé. Voilà. Et oui, celui qui chantait Niggas in Paris chante aujourd'hui Jesus Walk. Celui qui était sur scène avec des filles dénudées chante aujourd'hui avec des enfants de cœur. Enfin, vous me direz, je préfère ça que l'inverse. Bon, il a longtemps été proche aussi de Donald Trump. Il avait même clamé à l'époque, hein, on s'en souvient, quand je porte la casquette Make America Great Again, je me sens Superman. Eh ben, tant mieux pour lui. Moi, quand je la porte, je me sens super mal. Et depuis, il a forgé d'ailleurs son propre programme, hein, je crois. Oui, moi, j'ai appelé ça CCC. Il est conservateur, chrétien et contre. Mais contre plein de trucs. Contre l'avortement, contre le planning familial, contre les vaccins, qu'il appelle d'ailleurs la marque de la bête. Et quand il dit la bête, il parle pas de vous, Ilana. Non, il parle bien du diable. Il dit, je cite, attention, ils veulent nous implanter des puces afin que nous puissions pas franchir les portes du paradis. Donc voilà, lui, la chloroquine, il la sniffe. Et il conclut d'ailleurs, si je gagne en 2020, j'aurais été désigné par Dieu, carrément. Ah d'accord. Bah alors si c'est Dieu qui décide, pourquoi on emmerde à déplacer les électeurs? Et cette semaine, son clip de campagne est sorti d'ailleurs. Donc, l'occasion pour lui de faire de la pub un petit peu. Oui, alors le clip de campagne, bon, comment te dire, il a récupéré à mon avis un vieux film commercial de Ryanair, tu vois. Et alors à la fin, il te précise, écoute ça, à la fin du clip, tu vois, t'entends. Je suis Kanye West et j'approuve ce message. Donc le mec s'auto-approuve, tu vois. Non mais les gars, je suis carrément d'accord avec ce que je dis. Et au passage, un petit mot pour vous dire que j'adore ce que je fais. Non, moi je rigole, mais il y a que aux States que c'est possible. Ça. Demain, si Maître Gims en France, il devient pasteur et qu'il se présente à la mairie de Borne-les-Mimosas, mais vas-y voir s'ils lui font un clip de campagne. Non, mais de toute façon, ça colle à l'image de la culture américaine. Ça va, tu vois, ils ont l'image du président Harrison Ford ou Morgan Freeman qui sauve le monde, tu vois. Nous, ce qu'on a de plus proche, c'est Denis Podalides qui imite Sarko. C'est vrai. En tout cas, on souhaite beau. Ouais, elle prend un peu plus de temps, celle-là. Alors, en tout cas, messieurs, dames, les auditeurs, il est très tôt ce matin, je trouve. On souhaite bon courage aux Américains parce qu'ils viennent de passer 4 ans avec un milliardaire mégalo et là, ils risquent de se retrouver avec un milliardaire mégalo. Bon, allez, bon courage les States. Attendez, Ilana, j'ai oublié le plus important. Je suis Judith Mergui et j'approuve ce message. Ah, faut le faire en anglais. I approve this message. Ah, oula, c'était de l'anglais ça. Si ça c'était de l'anglais, mon ami.
Waouh. Merci Judith Mergui.